Le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné Kosso, a patronné ce matin la cérémonie d'inauguration de l'hôtel des impôts de Luandjili dans le 4e arrondissement de Pointe-Noire. Reportage. C'est dans cette atmosphère euphorique que la foule a accueilli les différentes personnalités venues prendre part à l'inauguration de l'hôtel des impôts de Luandjili ce samedi 28 mai 2022 dans le 4e arrondissement de la ville de Pointe-Noire. Placée sous le patronage du Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Kosso, cette cérémonie a eu 3 temps forts. D'abord, le mot de bienvenue de l'administrateur maire de Luandjili, Zéphiringuier. Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Luandjili, qui vous a permis de fréquenter et d'obtenir le premier diplôme secondaire au collège d'enseignement général de Moué-Poite. Luandjili, première capitale du royaume de Luango, est l'une des grandes circonscriptions administratives de la commune de Pointe-Noire. À ce titre, nous sommes très heureux de participer ce jour, 28 mai, l'an 2022, à l'inauguration et à la réception du nouveau bâtiment de l'hôtel des impôts qui, désormais, abritera 3 entités économico-financières, à savoir les impôts, le trésor, la banque postale. Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, cette dynamique politique de proximité nous donne 2 appréciations. La première, c'est l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs qui sont les producteurs de biens matériels et les créateurs de richesses. La deuxième, les 3 unités économico-financières forment, à compter d'aujourd'hui, un guichet unique qui permettra d'éviter aux contribuables à parcourir de longues distances pour aller effectuer leurs mouvements de fonds et leurs opérations financières. Construit sur un terrain rectangulaire de près de 1235 m², ce beau bijou vient améliorer les conditions de travail des agents de l'État. M. Aurélien Dibanza revient sur la constitution de ce cadre. Aujourd'hui, Luandjili est le premier de la liste à être à l'honneur. Construit sur un terrain rectangulaire de près de 1235 m², le bâtiment a une emprise au sol de 208 m² et dispose d'une surface bâtie et exploitable de 555 m² repartis comme suit. Au rez-de-chaussée, nous avons un perron d'entrée conduisant dans le noyau central qui est le grand hall pour l'accueil, l'attente et les orientations. À droite du grand hall, nous avons un bureau responsable et 2 bureaux de type open space devant recevoir chacun 4 agents. À gauche, l'unité de collecte et de sécurisation des fonds composée de 2 bureaux responsables et de 2 caisses dédiées à la Banque postale du Congo. On note aussi 2 locaux techniques pour le courant faible et le courant fort, des blocs toilettes hommes et femmes, le dégagement pour la circulation horizontale et l'escalier central pour la communication verticale. Au R+1, premier étage, 7 bureaux, repartis en 3 bureaux pour responsables, 3 bureaux de type open space pour 4 agents chacun, la grande salle de travail en groupe pour 16 agents, 2 locaux techniques, des blocs toilettes hommes et femmes. Au R+2, le 2e étage, des bureaux des responsables rattachés au chef-service, 2 bureaux chefs, un bureau de secrétariat particulier, le grand bureau du chef-service avec toilette, la grande salle de réunion pour 50 places.
Fruit de la bonne gouvernance prônée par le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, cette infrastructure est la matérialisation du projet consistant à doter les services d'impôt des cadres modernes. Ce chef-d'œuvre fut motivé par un homme, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui en décembre 2020, à l'occasion de son discours sur l'état de la nation, devant le Parlement réuni en congrès, prescrit au gouvernement, je cite, d'accélérer le rythme de modernisation des services des impôts. Cet ordre fut immédiatement traduit en action par la conception d'une stratégie fondée sur 2 piliers, les bâtiments et la digitalisation. L'un ne pouvant aller sans l'autre, les deux ont donné naissance au projet des hôtels des impôts. 10 hôtels des impôts ont fait l'objet de ce premier projet. Lancé en décembre 2020 pour une durée prévisionnelle de 6 mois, les travaux de construction de l'hôtel des impôts de Luandili ont pris fin au mois d'août 2021 aux bénéficiaires d'en faire bon usage.